Non, voilà, et ma femme devait venir avec moi, mais on a la joie d'avoir accueilli un petit enfant à la maison, Ben Caleb. On est content, il est gentil, il sourit tout le temps, mais il ne dort pas. Donc, et donc ma pauvre femme est à la maison, et avant l'accouchement, elle est restée 3 mois au lit, et non, ça fait 10 mois qu'elle allait encore. Cette nuit, il s'est réveillé 3 fois, moi je ronfle, vous voyez un peu, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Alors, pas de pression, hein, il ne faut pas être... voilà, j'aurais préféré qu'elle soit là. Elle vous remet un grand bonjour à tous, et on reviendra avec toute la famille la prochaine fois, quand on aura 9-10 enfants, comme ça. Non. Et puis comme à 10h, c'est vraiment une joie d'être ce matin ici. C'est un peu la famille, parce qu'on a le même âge, on a eu les mêmes combats, et puis je vois Christian aussi, je suis très très content. Je suis un peu jaloux d'eux, parce que plus ils avancent, moins ils vieillissent. Voilà. Donc je suis très content. Et puis de voir plein d'autres personnes aussi, on se connaît depuis SFC Liège, etc. Ça fait des années. Et puis c'est vraiment, vraiment une joie pour moi d'être ici ce matin. Voilà, on va commencer par la prière. On va commencer par la prière. Voilà, mettez-vous d'accord pour le micro, pas de problème. Mais... Donc voilà. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie parce que tu es le roi des rois. Je te remercie parce que ta parole déclare que là où plusieurs se réunissent en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et quand tu étais présent à Jérusalem, en Judée ou en Samarie, Seigneur, quelque chose se passait. Et je te prie vraiment que ce matin, quelque chose se passe, Seigneur. D'abord pour mon cœur à moi et puis pour le cœur de tout le monde, Seigneur. Touche-nous au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Que ta parole pénètre dans notre cœur, dans notre âme et que nous puissions être touchés, Seigneur. Qu'au moins une personne ce matin soit touchée et changée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? C'est pas grave. Pas de problème. Non, c'est vrai. Que serait le monde sans la France? Hein? Meilleur. Alors. Non, c'est pour rire. J'aime les Français. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je suis converti, mais pas tout à fait. Il y a encore une partie qui doit crucifier, mais c'est compliqué. Non, bienvenue à tout le monde. Voilà, le texte que j'ai pris aujourd'hui, vous savez, dans le service du Seigneur, il y a vraiment... Aujourd'hui, on est dans un monde où le paraître a vraiment une importance énorme. Et il faut s'habiller, il faut bien s'habiller, il faut paraître, etc., etc. C'est important. Même à l'église, voilà, il y a un minimum. Je serais venu en short ce matin, ça n'irait pas. Non, il faut mais non, ça va, il faut dire quand même. Bref. Et donc, ça ne va pas. Et donc, le paraître prend de la place. Et ce qu'on a, ce qu'on possède, fait de nous quelqu'un aujourd'hui. Par exemple, montre-moi ta maison, ta voiture, tes vacances sur Facebook, etc., et je te dirai qui tu es. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment « je pense, donc je suis », comme avant. Hein, avant, l'intelligence avait aujourd'hui, c'est « j'ai, donc je suis ». J'ai, donc je suis respecté. Bête ou intelligent ou malin. J'ai, je suis respecté. Et je te montre ce que j'ai. Regarde ce que je sais faire. Hein. On montre aux gens aujourd'hui, hein, Belgium Got Talent, France Got Talent, je sais pas quoi. Et on montre ce qu'on sait faire. On montre, on performe. Et c'est bien, hein, il faut ça. C'est l'entertainment, c'est bien, et il faut de ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelque part dans l'église, c'est un peu comme ça. Regarde ce que je sais faire. Regarde comme je prêche bien. Regarde-moi quand je prie, quelque chose se passe. Hein? On montre tout. Et en fait, c'est exactement le contraire avec Dieu. Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, Dieu regarde à ce qui ne se voit pas. Et c'est selon ce qui ne se voit pas, c'est selon le cœur des gens que Dieu envoie l'un, envoie l'autre, avec un cœur, un cœur pour le Seigneur. David était choisi, pourquoi? Parce qu'il avait c'était un cœur qui plaisait à Dieu. C'est pas pour ses performances, c'est pas pour son physique, c'est pas parce qu'il était fort physiquement, c'est pas parce qu'au début c'était un bon guerrier, c'est parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu regarde chez quelqu'un. Alors je me dis, tiens, dans la Bible, quel est l'homme qui pourrait faire? Il y a beaucoup de choses à dire, hein, évidemment, et puis en une demi-heure je vais pas tout dire, mais il y a un homme qui me frappe dans la Bible, il y a un homme qui m'impressionne dans les apôtres, c'est Pierre. Quand on voit Pierre, quand on voit la personne que c'est, quand on voit peu ce qu'il a fait, moi je suis impressionné et c'est vraiment un modèle pour moi. Un modèle pour plusieurs choses, parce que c'est Jésus qui l'a choisi. C'est un des 12. Sur tous les gens qu'il y avait en Palestine, c'est un des 12, c'est Pierre, et c'était un peu le leader. C'est vraiment le gars, on se dit, Jésus a certainement choisi l'apôtre Pierre parce qu'il était parfait. Ce gars-là, il est né parfait.
Il était beau, intelligent, il parlait bien, il ne ratait jamais, il n'a connu aucun échec, et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Hein? Et on va voir un peu d'où il vient aujourd'hui. Alors, il y a un verset qu'on va lire, enfin plusieurs versets, c'est dans Matthieu 28, texte très connu. Hein? Et le titre du message, c'est « Dieu voit au cœur ». Et voilà un texte qu'on connaît, hein, Matthieu 28, versets 16 à 20. Texte qu'on connaît par cœur, on le récite même à l'école dimanche, etc. Et il y a un verset qui va on va se concentrer sur un verset ce matin, un seul. Matthieu 28, versets 16 à 20. Lisons ensemble, à vous projeter. Waouh, ça va vite, hein. La technique est bonne, hein. Impressionné. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Quand ils le virent, ils se prosternaient, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est ça qui m'intéresse. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ce matin, c'est ça qu'on va regarder. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens des nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, texte connu. Et en fait, certains théologiens, mais c'est bien un gros ventre, hop, on pousse la feuille. Certains théologiens, oui, moi il faut de la place, hein. Voilà. Certains théologiens disent que les doutes ici, c'est les doutes sur la personnalité de Jésus-Christ. Les disciples, quand ils ont vu Jésus, ont douté que ça pouvait être lui puisqu'ils l'ont vu crucifié. C'est pas ma théologie. Je suis pas d'accord avec eux. Pour moi, les doutes, c'est autre chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment ça se fait qu'ils ont douté? Et la question que je me pose, c'est qui Dieu envoie? Quel genre de personnage Dieu envoie-t-il en mission? Vous savez qu'on est tous en mission ici. Alors certains vont dire, moi je suis pas missionnaire, je suis pas évangéliste. Je parle pas de ces gens-là. Je parle de témoins. Acte 1:8 dit de nous, voici, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et on est tous appelés au moins à être témoins. C'est une mauvaise nouvelle. Pour certains, flûte. J'étais bien jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas missionnaire, donc moi je viens dimanche, c'est bien. Non, on est témoin. On a un message, on est témoin de Jésus-Christ, on a un message à faire passer. On a tous ici une mission, celle que je viens de lire. C'est-à-dire propager l'évangile aux nations tout entières. Amen. Et ce qui m'intéresse, mais c'est dans quel état il faut être. Dans quel état il faut être pour être envoyé par Dieu. Moi je suis devant vous ce matin parce que je suis parfait. Non! Je ne mérite pas d'être ici, je suis un peu gêné même. En fait, je suis gêné d'être là parce que je ne devrais pas. Moi, je connais mon cœur, je sais d'où je viens. Je ne mérite pas d'être ici. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est qui Dieu envoie. Quel genre de personne Dieu envoie. Et pour ça, on va s'intéresser à Pierre. Deuxième texte qu'on va lire, c'est Acte 5, versets 12 à 16. Acte 5, versets 12-16, c'est un texte que j'aime. Ce texte-là, quand je le lis, je suis encouragé. Je dis, waouh! Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset suivant. Et aucun autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Suivant. Le nombre de ceux qui croyaient, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait ça c'est ce verset qui m'intéresse, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Imaginez un peu le truc. Imaginez, Arlon, bon déjà il faut du soleil. Arlon, t'attends qu'il y a du soleil, et quand il y a du soleil, il y a sûrement une grande plage, je connais pas bien Arlon, il y a une petite place, il y a un endroit en tout cas où il y a du soleil à Arlon, il y a des gens qui passent. Et tu te dis, tiens, je vais essayer un truc. Le soleil est là, tu te mets juste devant lui et tu essaies de voir un gars un peu malade ou un truc comme ça, ou tu vas dans l'hôpital, hein, tu attends que les gens sortent, et tu fais en sorte que ton ombre touche le malade, et tu vois si ça marche. Hein? Incroyable ce verset-là. Pierre était tellement rempli du Saint-Esprit, c'est juste un peu après la Pentecôte, donc là il a reçu le Saint-Esprit, et ce gars-là, et les autres disciples, là, c'est Pierre et les autres, hein, c'est pas que lui, on parle de lui, mais c'est tous les disciples. Il avait tellement reçu en lui le Saint-Esprit qu'il n'a même pas peut-être touché les gens pour les guérir. Nous, on impose les mains, on impose les pieds, et il ne se passe rien. Lui, son ombre seulement, et il ne se passe rien. De temps en temps, il y a un miracle quand même, hein, mais c'est pas si souvent. Et Pierre, lui, son ombre seulement,
touche les gens. Je me suis dit, mais voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Voilà pourquoi Pierre a été appelé à servir Jésus-Christ, parce que ce gars-là, il est génial, il est parfait. La question, c'est, on va voir d'où il vient. Et rappelez-vous les doutes. Hein, Matthieu 28, donc, Jésus les envoie, mais dans quel état? Donc Pierre, on va faire un peu la biographie de Pierre, on va faire l'historique. D'où est-ce qu'il vient, Pierre? Ce gars-là qui marche dans les rues, qui guérit les gens avec son ombre, d'où est-ce qu'il vient? C'est qui? Pourquoi Dieu l'a choisi? En d'autres termes, quel genre de personne Dieu envoie-t-il? Première caractéristique. Alors, qui suis-je, encore une fois, pour me mettre à la place de Jésus? Mais quand on cherche un leader spirituel, on cherche des caractéristiques. Il y a un minimum. Si on veut servir Dieu, par exemple, il faut un peu la foi. Il ne faut pas trop pécher. Ou pas, hein, ça encore mieux. Il faut un peu de la maîtrise. Enfin, il faut de la patience. C'est des choses qu'on attend d'un pasteur, d'un leader, d'un évangile, ce que vous voulez. Et donc, quand Jésus a choisi Pierre, Jésus est Dieu sur terre, il est omniscient, il sait tout, il est omnipotent. Donc, il savait très bien qui était Pierre. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus a choisi Pierre? À cause de ses qualités, on va les voir, les qualités qu'il a. Première qualité, première caractéristique, on va faire un historique. Hein. Alors, on ne va pas lire tous les textes, c'est trop long. Si je parle trop vite, vous le dites. Parce que c'est un de mes défauts, donc je vais rétrograde un petit peu. Un deuxième, voilà. Voilà. Matthieu 14, 25 à 31, hein, vous lirez chez vous. En fait, Jésus est avec les disciples et il leur dit, précédez-moi sur l'autre rive. Et donc, ils traversent le lac. Et pendant la traversée, il y a une bourrasque, une tempête. Et puis, Jésus arrive. Là aussi, il faut s'imaginer un petit peu. Hein. Jésus arrive calmement. Il marche sur l'eau. Alors, moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Je coule un peu, il faut que je perde un peu de poids. Et donc, Jésus arrive, il marche sur l'eau. Et alors qu'il marche sur l'eau, bien sûr, les disciples ont peur et ils crient « Waouh, un fantôme, c'est quoi? C'est qui ?» Et Jésus, directement, comme vraiment le geste pastoral, il les rassure, il communique. « Tracassez pas, c'est moi Jésus. » Alors tout le monde se tait. Il y en a un qui la ramène, comme on dit, hein, c'est Pierre. Pierre dit « Si c'est toi !» Donc déjà dans « Si c'est toi », il y a du doute. « Si c'est toi !»« Si c'est toi !» Ordonne-moi de te rejoindre en marchant sur l'eau. Jésus dit, mais viens. Le gars, bon, il faut le faire quand même, il met un pied, 2 pieds, puis il lève la tête, et il voit en fait que les circonstances qui l'entourent sont assez violentes. C'est du vent, il marche sur l'eau, il se rend compte, il coule. Et dès qu'il coule, qu'est-ce qui se passe? Jésus l'attrape. Et vous savez, Jésus, ça c'est Jésus le leader. On va voir que des fois, on va voir aujourd'hui, hein, c'est pas Jésus le hippie qui nous aime comme on est. Hein. C'est Jésus le leader qui prépare le gars à le servir. Et donc, quand Jésus rattrape Pierre, il le met sur le bateau et il est très dur avec. Qu'est-ce qu'il lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Première caractéristique de Pierre, c'est un homme qui n'a pas la foi. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, relis ta Bible. C'est Jésus qui le dit. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bam! Voilà la première caractéristique. Alors, évidemment, c'est moins intéressant que le texte où on voit Pierre qui marche et son nom guérir les malades. Hein. C'est plus Pierre là. Là, c'est le Pierre, tiens, c'est bizarre. Jésus choisit un gars qui n'a pas la foi pour le servir. Ça, c'est paradoxal quand même. Moi, à sa place, humblement, j'aurais pris un gars qui a beaucoup de foi, qui marche sur l'eau, qui ne coule pas, ça ne sert à rien. Un gars qui ne marche pas sur l'eau, ça ne sert à rien quand même. Pour servir Dieu, il faut la foi. Tu prêches, tu fais un appel à la guérison, il faut croire que Dieu va guérir. Si tu fais un appel comme ceci, voilà, tu es ici ce matin, peut-être que Dieu va te guérir, avance. Mais personne ne va venir si c'est peut-être. Il faut croire quand même. Vous voyez? Et deuxième caractéristique, donc première caractéristique, Pierre doute, il n'a pas la foi. Deuxième caractéristique, c'est une préférée celle-là. Dans Marc 8, versets 27-33, lisez chez vous, parce que c'est beaucoup, si on lit tout, on est foutu, il y a beaucoup de textes. Vous lirez chez vous, je vais résumer. Marc 8, verset 25-33, c'est un passage hyper important dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, en fait, Jésus ne révèle pas qui il est. Il ne révèle pas qui il est et ça reste un peu secret. Ça s'appelle le secret messianique. Et à un moment, Marc, chapitre 8, verset 27-33, c'est la charnière de l'évangile. Il se passe un truc parce que là, on révèle qui est Jésus. Et ça commence comme ça. Tiens, au dire des gens, qui suis-je? Que Jésus demande à ses disciples. Et on lui répond, les uns disent que tu es Élie, le prophète, d'autres Jean-Baptiste, d'autres, etc. Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui dit, Pierre, intéressant, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est bien.
Jusque-là, voilà, Pierre a des révélations. Et puis Jésus dit, voilà, ma mission sur terre, c'est aller à Jérusalem, mourir sur une croix et puis ressusciter. Et Pierre l'attrape. Non, malheureux! Non! Bon, c'est une paraphrase, hein, il dit pas... Non, malheureux! Surtout pas! Ne va pas à Jérusalem, ils vont te tuer! Tu risques de mourir pour moi et à cause de toi, j'aurai les péchés pardonnés. En fait, même dans le texte grec, Pierre gronde Jésus. Il le rabroue. Il est assez dur avec Jésus. Et là, Jésus, encore une fois, hein, le gars Pierre, là, il va se faire ramasser comme personne. Non, mais comme personne. Je vais le dire en latin, c'est mieux. Jésus lui dit, va des rétro, Satana. Arrière de moi, Satan. Tu ne penses pas comme les hommes, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Tu es charnel. Alors, quand ta femme te dit ça, ça va. Enfin, ça va. Ça varie. Quand ton pasteur te dit ça, arrière de moi, Satan, bon, ça va, tu t'en remettras, quoique. Mais quand c'est Jésus qui dit ça, yeux dans les yeux, comme ça, en amoureux, arrière de moi, Satan. Et c'est bizarre, c'est ce gars-là que Jésus va envoyer après. C'est paradoxal. Ça, c'est le type, dans quelques chapitres, il va marcher et il va guérir les gens avec son ombre. Deuxième caractéristique de Pierre, Pierre est charnel. En fait, c'est même plus loin, hein, il est charnel, il est orgueilleux, il conseille Dieu. Il vient de dire, c'est un paradoxe ambulant le type, il vient de dire, tu es le Christ, le Messie, le gars qu'on attend depuis 4 siècles, le peuple juif, finalement tu es là, donc il reconnaît en lui que c'est Dieu, il est omnipotent, c'est Dieu qui est devant lui. Et humblement, Pierre va conseiller. Écoute Dieu, je sais, t'es malin, tout ça, mais quand même, moi je suis Pierre, à ta place, je n'irai pas à Jérusalem. Si je peux humblement te conseiller. On rit de Pierre, mais des fois c'est comme ça avec nous. Hein. On prie des fois pour la volonté de Dieu, il y a je sais pas moi, une solution à gauche, une solution à droite, et on prie, toi ton cœur te dit va à droite. Et puis l'esprit te dit va à gauche. Et quand l'esprit te dit va à gauche, il dit vraiment, t'es sûr? Hein, c'est pareil, hein, c'est comme Pierre. T'es sûr qu'à droite c'est pas mieux? Moi j'ai un peu de sagesse quand même, toi, c'est l'esprit, j'ai pas, tu sais tout. Voilà. Pierre est un arrogant, un orgueilleux, un charnel, un pur et dur. Quelqu'un qui ose... Nous, on n'a jamais vu Dieu. Lui, il avait en face, il avait Jésus, c'est fou, hein, la chance qu'ils ont eue. Il avait Dieu devant lui et il le conseille. Il faut quand même un minimum d'orgueil. On continue. Troisième caractéristique, dont 1, il n'a pas la foi, il doute. 2, il est charnel, orgueilleux, il conseille Dieu. Alors, Matthieu 26, ça c'est mon préféré aussi. Matthieu 26, les versets 30 à 56, c'est long, hein, je vais résumer. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on va juste lire peut-être les versets 30 à... On va mettre le verset 30 et quelques-uns, on va les lire comme ça, parce que c'est long. Donc Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, donc c'est juste avant Pâques, hein, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Là où il va voir... Matthieu 28, c'est ça la Galilée. Hein. Donc, Pierre, prenant la parole... Il y a un qui l'ouvre encore. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour nous tous une cause de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, mon ami, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras par 3 fois. Jamais, quand il me faudra mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Tous les disciples, ouais, jamais, compte sur nous, on sera là. Et juste après ça, c'est la prière de Gethsémanée. Jésus prend Pierre avec lui, etc. Pierre, Jean, Jacques et Jean, il leur prend avec lui. Corrigez-moi si j'ai faux, c'est possible. Je crois que c'est la première fois que Jésus demande un coup de main. C'est la première fois que Jésus demande à ses disciples, venez m'aider parce que ça, ce qui m'attend, c'est lourd. Et il leur dit, venez prier avec moi parce que le baptême qui m'attend, donc la mort et la résurrection, c'est quelque chose de très lourd. Et Jésus-Christ leur demande, venez prier avec moi. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit, veillez, priez avec moi, j'ai besoin de vous. Il s'écarte, lui prie 1 heure. Vous savez, ils étaient fatigués, les disciples. Comment je le sais? Parce qu'ils sont endormis. Mais Jésus aussi était fatigué. Parce qu'il les suivait. Et Jésus était 100% homme.
c'est pas parce que, et 100% Dieu, c'est pas parce qu'il est 100% Dieu qu'il ne sent pas la fatigue. Jésus était crevé aussi, il était fatigué, il était épuisé, comme eux. Et lui, il prie, alors qu'il est fatigué, alors que c'est compliqué, alors que son moment arrive comme ça, il va prier 1 heure, s'il vous plaît. Il revient et il prend Pierre, Jacques et Jean. Les colonnes. C'est pas les débutants, c'est Pierre, Jacques et Jean quand même. C'est pas n'importe qui. Et quand il revient, il s'attendait à entendre des prières, des louanges, des psaumes. Qu'est-ce qu'il entend? Des ronflements puissants. Moi, je ronfle beaucoup, ma femme me dit. Moi, j'entends pas, mais bon. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit, les amis, priez et veillez avec moi. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne une 2e fois, il revient, il ronfle encore. 3e fois, il ronfle encore. Bref, 3e caractéristique, il y en a 3 ici d'un coup. 1, il ment. Il ment. Jamais, s'il me fallait mourir pour toi, je mourrais pour toi. Il a menti. 2, il ne sait pas prier. Quand tu choisis un homme de Dieu, enfin moi en tout cas, si je dois choisir un pasteur quelque part, j'aimerais bien un mec qui prie un petit peu. Un minimum, pour qu'il entende un peu le Saint-Esprit quand même. Et ici, Pierre, la 3e caractéristique, c'est un gars qui ne sait pas prier et qui ment. Il n'a rien pour lui. C'est bizarre hein, de choisir un type comme ça. Il n'a rien pour lui. Quand tu vois Jean-Baptiste par exemple, bien, Jean-Baptiste, voilà, dans les déserts, il mange des criquets, tout ça. Il prêche, il y a l'onction, machin. Choisis celui-là, envoie celui-là, il est meilleur. Pierre, il est vraiment pas bon. C'est vraiment, Pierre, un peu un loser comme ça. Et en fait, caractéristique suivante, Matthieu 26, 57b, je crois. 56b, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, on peut le mettre. Matthieu 26, 56b. En fait, juste après, et à Gethsémane, c'est un Judas arrive avec la cohorte, là, il l'arrête, et là, il se passe 2 choses. Premièrement, donc Judas le livre, on l'arrête, et là, Pierre encore, 5e caractéristique, laissez-le, j'arrive. Hein. 5e caractéristique, ou 4e, je ne sais plus où je suis, 4e caractéristique, Pierre arrive, donc on arrête Jésus-Christ. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Dans Jean 10, vous lirez dans Jean, je ne sais plus combien, Jean 17, je crois. Jean 18, versets 7 à 11, pour ceux qui notent. Qu'est-ce qui se passe? On vient arrêter Jésus et on l'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une épée. D'abord, première question. Qu'est-ce qu'un apôtre fait avec une épée? C'est comme si je prêchais avec un fusil. C'est comme si j'avais un gun ici, je sais pas, un pistolet. Et pour être sûr, s'il y a une conversion, convertis-toi. Je sais pas, un truc comme ça. Pour être sûr, je sais pas. Hein? Et le gars, il a une épée, et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'oreille de Malchos, l'esclave qui est avec eux. Heureusement, Jésus est là, hop, il remet l'oreille. Donc, mais c'est l'histoire, c'est comme ça, vous lirez chez vous, c'est la Bible. Hein. Il remet l'oreille, heureusement, hein, il rendrait les médecins jaloux. Hein. Bref. Et qu'est-ce qu'il sait? 4e caractéristique, Pierre ne sait pas se maîtriser. Alors là aussi, quand tu cherches un pasteur, quand tu cherches un homme de Dieu, tu attends un peu de maîtrise. Imagine, tu vas chez Zor ou chez Christian, tu dis « Oh Zor, Christian, écoute, j'ai encore péché. » Encore? Paf, une baffe. C'est pas normal quand même. Ça fait 10 fois que tu viens. Paf, un coup de pied. Repends-toi. Imaginez. Bon, des fois, il faut le bâton de berger, des fois. Hein, mais bon, normalement, voilà. Voilà, ça c'est Pierre. 4e caractéristique, il ne sait pas se maîtriser. La dernière, 5e, c'est la meilleure. Hein. Là, on va. Ah non, et juste après ça, quand Jésus est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui avaient dit jamais on ne te laisserait tomber, mais tout cela arriva à la fin. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. En gros, depuis là, c'est important. Depuis Matthieu 26 à 28, Jésus est seul. Il se fait battre, il se fait cracher dessus, on le frappe. On l'humilie, il passe toutes ses souffrances, ça c'est Pâques, c'est pour dans 15 jours, mais il passe toutes les souffrances tout seul. Il n'y a pas un disciple qui vient lui dire « Courage, ça va aller ». Pas un. Il est seul et il se fait humilier, cracher dessus, on lui crache dessus, on lui met un voile dessus sur sa tête, on le tape, on dit « Devine si c'est prophète qui t'a frappé ». C'est humiliant. C'est humiliant. Et Jésus est seul. Seul pour toi, pour moi. C'était son combat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Matthieu le dit, mais on va prendre Luc, parce que Luc est plus fort. Dans Luc, il y a un truc qui se passe entre Pierre et Jésus. Il y a quand même un qui le suit, c'est Pierre.
Et là, on va lire le texte. Luc 22, 54, 65. Luc 22, 54, 65. C'est un passage pour Pierre très compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Puis, Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa les yeux sur lui et dit « Cet homme était aussi avec Jésus. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne connais pas cet homme. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Mais tu es aussi de ces gens-là ?» Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. C'est maintenant que le meilleur arrive. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour Pierre. Jésus a été très dur avec lui. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait donnée. Avant qu'un coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras par 3 fois. Et dans Matthieu, le parallèle, il est marqué que Pierre sortit et il pleura amèrement. C'est la dernière fois que Pierre a vu Jésus. Dernière caractéristique, ce qui est bien, c'est que Pierre, il est trinitaire, il renie 3 fois. 3 fois, il renie Jésus. Et le pire, c'est qu'il le renie 3 fois, et la dernière fois, imaginez la scène, Jésus est là, il le voit, parce qu'il se voit. Je ne connais pas cet homme. Au même moment, tac, le regard de Jésus, quelle honte. Voilà le genre de personne que Jésus-Christ va envoyer. Amen. Jésus-Christ n'envoie pas des gens parfaits, Jésus-Christ envoie des gens qui ont un cœur pour lui. Parce que quand tu regardes Pierre avec les yeux humains, tu te dis, ce gars-là, jamais il fera de la mission. Jamais il sera envoyé. Parce que même s'il lave les toilettes à l'église, il va s'enorgueillir. Pas possible. Et donc, 2 chapitres après, et là je reviens à Matthieu 28, c'est ça qui m'intéresse. Matthieu 28, ils arrivent et quelques-uns se prosternent. Donc les disciples l'ont abandonné. Tous l'ont, quand Pierre le renie, c'est tous qui le renient. Bien sûr, Pierre, c'est quelque part un peu le représentant des disciples, des 12. Ils arrivent à la montagne quand même. Et vous savez, juste avant la montagne, il y a le verset préféré de Pierre. Pendant que vous préparez, Matthieu 16, verset 7, je vais résumer. Pierre, il n'a pas la foi. Il est orgueilleux. Il ne sait pas prier. Il ment. Il n'a pas de maîtrise de soi. Il renie le Christ et il abandonne Jésus. Et on pourra aller plus loin. Il y a plusieurs textes. Mais déjà, ça, c'est déjà du lourd. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Pierre, il est là et il se dit, oh, là, c'est fini. Là, quand Jésus le regarde, il dit, c'est fini. Je vais rentrer en Galilée. Je vais aller pêcher sur mon lac. J'étais bien. Je vois bien. Je ne suis pas capable de servir Dieu. Je ne suis pas qualifié pour rentrer dans l'armée du Seigneur. Pas possible. Et c'est là qu'il y a le plus gros paradoxe biblique du monde qui se passe. Ils arrivent et ils sont là, ils sont en train de prier et les femmes vont au tombeau. Marc 16, les femmes vont au tombeau et puis elles voient un ange et l'ange envoie dire que Jésus est ressuscité et qu'il les attend sur la montagne. Une question, est-ce que vous savez pourquoi les premières évangélistes étaient des femmes ? Pour être sûr que tout le monde soit au courant. Bref. Mais c'est pour rire, c'est pour rire. Et donc, Marc 16, 7, verset préféré de Pierre. On va le lire ensemble. Marc 16, verset 7. Donc, Pierre est là, il est en plein doute. Il se dit, est-ce que vrai... Moi, je ne suis pas capable, et il y a juste un nom qui est prononcé. Donc, elles arrivent au tombeau, l'ange est là, ou le jeune homme, et il leur dit ceci, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Le petit « et à Pierre » a une importance capitale à la lumière de ce qu'on vient de dire. Qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Je suis sûr que Pierre il a dit mon nom. Parce que ça, c'est le verset de Pierre. C'est son verset préféré dans la Bible, je suis sûr. Quand on sera mort, on ira lui demander ton verset préféré. Marc 16, 7. Parce que là, j'ai vraiment senti l'amour de Jésus-Christ. Et le gars, il répète. Et c'est là qu'ils arrivent. Après tout ça, ils l'ont renié, ils l'ont abandonné, etc. Ils arrivent, et quand ils voient, ils se prosternent. Alors, c'est clairement, il y a le langage du corps, il est clair, ils se prosternent, ils sont un peu gênés.
C'est une prosternation d'adoration, mais aussi de gêne, d'humilité. Et puis, moi je suis sûr que Pierre, quand il s'est abaissé, il était derrière, hein, pas devant, hein, tout derrière dans le fond là, il s'abaisse et il est marqué « quelques-uns eurent des doutes ». Mais des doutes de quoi? Des doutes de l'amour de Jésus-Christ, bien sûr, vu le contexte. Ils ont douté que Jésus-Christ les aimait encore. Ils ont douté qu'ils allaient les envoyer. Ils ont douté de leur amour. Et là, c'est le paradoxe de la mission. Alors qu'ils savent qu'ils ne sont rien, alors qu'ils sont vidés complètement d'eux-mêmes. Pierre, là, c'est plus le Pierre téméraire, hein. C'est le Pierre tout petit. Il est vidé de lui-même. Toute la chair est enlevée. Ça, c'est le leader Jésus-Christ. C'est notre leader aussi. Ce qu'il fait avec Pierre, il le fait avec nous, normalement. Il y en a, c'est compliqué, mais il y en a, ça marche. Et donc, toute la chair de Pierre est enlevée. Pierre sent, là, je ne suis rien. Et c'est plus le Pierre qui parle, « Ouais, envoie-moi, je suis là, Jésus, je suis là. » Non, il est... Pardon. Et paradoxalement, c'est alors que Pierre sait qu'il ne sait rien, c'est alors que Pierre sait en lui qu'il n'est rien, qu'il n'est pas capable, qu'il reçoit sa plus grande mission. Amen. Le paradoxe de la mission. Jésus n'a pas besoin d'envoyer des gens parfaits. Moi, je préfère un guitariste qui joue mal avec l'onction qu'un qui joue bien sans onction, par exemple. Je préfère un prédicateur qui prêche plus ou moins bien, oui, à l'onction, qu'un prédicateur qui prêche très bien sans onction. Hein, un bon parleur, machin, bazar. Non, il faut l'onction. Et l'onction, ça s'attire quand on sait qu'on n'est rien. Il ne faut pas le dire. Moi, je me rappelle, quand j'étais pasteur, là, il y a des gens qui disaient « Moi, je suis tellement humble ». Tu sais, Benoît, comme ça, hein, du réel. Benoît, je suis tellement humble. En fait, le truc, si tout le monde était comme moi à l'église, il y aurait un réveil. Alors, moi, j'étais son pasteur, je me suis dit, what? Tu t'es vu? Tu te connais? Moi, je te connais pas. Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les disciples ont reçu leur plus grande mission quand ils savaient qu'ils étaient tout petits. En fait, servir Dieu, c'est ça. C'est pas dire, moi, je suis un, moi, je suis rien. Il ne faut pas le dire, il faut le savoir. C'est différent. Et quand tu le sais, tu vis d'une manière où tu le sais. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut faire le faux humble maintenant, hein, parce qu'il y en a des spécialistes. Hein. Non, moi, je ne prêche pas, je suis tellement humble, je ne prêche pas. Bon, tu as reçu le don, prêche. Hein. Bon, c'est pas... Moi non, je n'ose pas chanter, je suis tellement humble, je n'ose pas chanter. Tu as une voix, chante. C'est pas grave, Dieu t'aime encore. Vous voyez? Il ne faut pas être non plus trop humble. Il ne faut pas être plus humble que Jésus non plus. Hein, tu as un don, exerce-le dans l'humilité. Sache en fait que tu dépends de lui. C'est juste ça. Et puis, je continue mon petit message. C'est marrant, si je m'arrête là, il manque quelque chose. Je ne peux pas m'arrêter là par respect pour la Bible. Parce que juste après, ça continue. Hein, c'est quand ils sont vidés d'eux-mêmes que 2 chapitres après, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire, ils ont tellement reçu l'Esprit parce qu'ils ont d'abord été tellement vidés d'eux-mêmes. Et là, quand l'Esprit Saint tombe sur quelqu'un de vidé, quelque chose se passe de grand. C'est l'Église qui a commencé jusqu'aujourd'hui. 12 petits messieurs, incapables de servir Dieu, on l'a vu. 12 petits messieurs vidés d'eux-mêmes, mais remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'ils étaient bien vidés d'eux-mêmes, ils ont été bien remplis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus le même Pierre, hein, après. Bon, je ne vais pas tout voir, parce que c'est énorme, mais le Pierre qu'on va voir là, le cœur est différent. Jésus a vu en Pierre un cœur, pas de Pierre justement, un cœur préparé, un cœur qu'il aime, un cœur qui est maladroit mais qu'il aime. Alors moi, ça me rassure. Parce que je suis loin d'être parfait, mais j'aime un peu Jésus. J'aime un peu Jésus, je peux le dire. Mais malheureusement, pas parfait. Et donc ça devrait nous rassurer tous. Parce que si on est ici ce matin, c'est parce qu'on aime Jésus-Christ. On a un bon cœur, donc on est prêt à être envoyé. En fait, c'est quand on n'est pas prêt qu'on est prêt. Vous voyez la différence? Alors si je pose une question maintenant, qui est prêt à être envoyé? Qui n'est pas prêt? Voilà, c'est bon, on a compris. Si jamais il y avait une main levée, c'était pas de 7 pendant 15 jours. Alors, et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est la Pentecôte, et là, on voit un Pierre différent. On voit des disciples différents. Vous savez, Pierre, par exemple, un homme qui ne sait pas prier, comprenez Acte 10. Il monte sur le toit, il a faim. Connaissant le gaillard, quand il a faim, bouge-toi. Déjà, un homme normal, enfin, moi j'ai faim, bouge-toi, j'ai faim tout de suite. Voilà, il faut manger. Un homme normal, quand il a faim, il faut lui donner à manger dans les minutes qui suivent, au pire dans le quart d'heure. Et Pierre, charnel comme il était, avant la Pentecôte, quand il avait faim, je suis sûr qu'il fallait qu'il mange tout de suite. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il eut faim, mais comme c'est pas prêt,
Acte 10, vous lirez chez vous, il a monté sur le toit, il a prié, tac, et le ciel s'est ouvert, il y a une vision. Il a reçu une vision, et Dieu lui a montré que l'Esprit Saint, c'était aussi pour les païens. Imaginez, s'il avait mangé ce jour-là, on n'aurait pas, toi et moi, le Saint-Esprit, parce que c'est pour les Juifs. Non, mais voyez un peu là, le gars, il n'est pas qualifié pour un miracle, mais parce qu'il a été vidé et rempli de l'Esprit, il a été capable d'être dirigé par lui maintenant. Il est monté, il prie, tac, il prie, le ciel s'ouvre, et Dieu lui parle. Parce que ça, c'est encore facile. Quand Dieu te parle, c'est facile. Puis il faut faire ce qu'il dit. C'est là que ça devient compliqué. Et il lui dit, va chez incroyable, va chez Corneille, il donne l'adresse. Je vais t'envoyer des gens qui vont... Il habite là, dans une vision. Essayez. Il y a une puissance dans Actes, c'est incroyable. Et le gars, il prie, Dieu lui montre l'adresse même. Il arrive, et le nom. Tu arrives chez Corneille, Pierre obéit. Bon, il mange, puis il part avec les invités, hop, il arrive, alors qu'il prêche, qu'est-ce qui se passe? Pap, comme il a écouté le Seigneur, comme il a été dirigé par lui, quelque chose se passe. Il prêche, pap, l'Esprit descend sur les païens. Je suis content, c'est des Romains. Voilà, je suis à moitié italien, on est les premiers. Et puis aussi, pourquoi l'italien? Parce qu'il parle beaucoup aussi, donc il est sûr que tu es protégé partout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis on continue, Pierre ne savait pas prier. On a vu que Pierre s'est endormi. Et avec l'Esprit Saint, il a changé. C'est l'Esprit Saint qui a mis en Pierre ce don de prier. Pierre, par exemple, reniait le Christ. Lisez Acte 4 et Acte 5, il se passe un truc, il y a une guérison, encore une fois, et parce qu'ils ont guéri quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ils sont amenés devant les responsables, et ils sont battus. D'abord, on leur dit, si jamais vous parlez encore au nom de Jésus, guerre à vous. Avant la Pentecôte, Pierre leur dit, non, ça va, j'arrête. Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait? Il est marqué, finalement, ils l'ont réarrêté parce qu'il ne s'est pas battu, ils l'ont battu. Et la Bible dit, Acte 5, Pierre était heureux d'avoir été jugé digne d'être battu pour le Christ. Un autre homme. Un autre homme. On voit vraiment une transformation. L'Esprit Saint a vraiment... C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Qui laisse travailler l'Esprit Saint. Puis on continue. Hein. Par exemple, de charnel, il devient spirituel. Il écoute Dieu. C'est un homme de foi. Il voit un malade. Avant, il n'avait pas la foi. Hein. Il marche, il coule. Là, il voit un malade, il se met à genoux. Acte 9, Tabitha, là, qui était malade, il s'agenouille, il sort tout le monde. Tabitha, je te le dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pap, elle marche. Il faut la foi quand même. Pap, vous voyez un peu la différence? L'homme avant le Saint-Esprit, l'homme et la femme, hein, c'est pareil. Hein. L'homme ou femme, l'humain avant le Saint-Esprit, vidé par le leader Jésus-Christ, rempli, envoyé. Amen. Envoyé alors qu'il ne sait rien. L'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu. Dieu cherche des cœurs et pas des performateurs. Comment on dit, des gens qui performent. Comment on dit ça? Merci. Vous aurez un point en plus. Des performants. Dieu cherche des cœurs disposés qui savent qu'ils ne sont rien et qui sont prêts à être envoyés. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, plus d'excuses, évidemment. Plus d'excuses. J'attends d'être parfait pour servir Dieu. Tu vas mourir avant, je te le dis. Martin Luther, le grand réformateur au XVIe siècle, il a dit « J'ai tué le vieil homme au baptême. Hein, » on le noie dans l'eau, hein, c'est l'image. Mais il nage bien. Qui dit? Et c'est vrai que le vieil homme, la vieille femme nage bien. Donc il faut le crucifier tous les jours. Hein, c'est quelque chose qu'il faut tenir dans l'eau. Donc c'est important. Alors qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que toute la Bible, c'est la même chose. Ton potentiel n'est pas dans tes capacités, mais dans ton cœur. C'est là qu'il se passe les guerres. C'est là qu'il se passe les batailles. C'est là qu'il se passe les victoires. Un pardon que tu accordes, c'est une bataille du cœur. Et donc, quand tu t'accordes pas un pardon, ton cœur, il est tellement pris que c'est pas servir Dieu. Le cœur, c'est important. Proverbe verset 4, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que sort tout. Et le cœur, c'est important. Et quand Satan nous frappe, hein, il frappe pour qu'on ait mal au cœur. Comme ça, on est paralysé. Veillons sur nos cœurs. Ayons des cœurs humbles. Et c'est pareil par exemple, pour Moïse. Moïse avait une vision. Hein. Moïse, Exode 3. Il voit un Égyptien se faire tuer il voit un Israélite se faire tuer par un Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? L'homme qu'il est, il dit, il va délivrer l'Israélite et il tue l'Égyptien. Ça, c'est l'homme charnel avant d'avoir été malaxé, brisé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne vision qu'il avait, mais c'est charnel. Après ça, il passe 40 ans dans le désert, 40 ans de brisement, 40 ans d'attente, 40 ans pour changer son cœur d'homme en cœur spirituel. Et là, un jour, il marche, Exode 3, il y a le buisson ardent, Dieu l'appelle, et Moïse, brisé à mort,
Quand Dieu l'envoie, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas capable. Alors tu es prêt. Vous voyez un peu la différence. Moïse, avant d'être brisé, il dit « Moi, je vais défendre mon peuple ». Moïse, après le brisement, il dit « Oui, Seigneur, tu veux m'envoyer, mais moi, je ne suis vraiment pas capable, je ne suis pas prêt, je parle mal, je ne suis pas bon. » Tu es prêt. Pareil pour Pierre, pareil pour Paul, David, l'homme selon le cœur de Dieu, pas parfait, mais l'homme selon le cœur de Dieu, etc. Bref, qu'est-ce que je veux dire ce matin? 3-4 choses. 1, si tu passes par une période de brisement, si tu sens que pour le moment tout rate, mon frère, ma sœur, ne tracasse pas, Dieu est en train de te préparer. Il n'y a rien à faire. Le Dieu qu'on sert, on ne peut pas servir Dieu comme on sert le monde, ce n'est pas possible. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde les choses spirituelles, et Dieu a le temps. Il est patient. Donc, apprends vite. Apprenons vite. Je crois qu'on apprend jusqu'à la mort. Apprenons vite d'un désert. Sache que s'il est en train de te briser, c'est parce qu'il veut te préparer à une mission. Sache que s'il est en train de te vider de l'intérieur, c'est parce qu'il veut te remplir plus de lui, pour que tu sois plus efficace. Amen. Et puis, ne laisse jamais personne te mépriser. Deuxième point, ne laisse jamais personne te dire « t'es pas capable » parce que je ne vois rien en toi. Quand Dieu a choisi son roi sur Israël, il a choisi David, et à un moment, c'est marrant, vous direz chez vous, 1 Samuel 16, et Samuel arrive là-bas chez Jessé, père David, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « apporte-moi tes fils ». Il a 8 fils, il en monte 7. Comme si le dernier, c'est pas pour lui. Mais non, le dernier, c'est le petit, les roues, ils sont mauvais, bah lui. Par contre, le premier, grand gaillard, musclé, beau, et quand même Samuel, grand prophète de Dieu, même Samuel qui le voit, il dit « ah, c'est sûrement lui, il a la tête à être roi ». Parce que c'est mieux d'avoir un roi balèze qu'un nain, quoi. On veut un roi... Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, c'est pas lui, je l'ai rejeté, c'est fou. Alors que ce que l'homme voit et veut, Dieu le rejette, et ce que l'homme rejette, Dieu le veut. Le seul, amen, ça c'est génial. Et puis, le seul qui est rejeté, qui est présenté, il n'est pas là. Et puis, Samuel dit, c'est tout, t'as pas un huitième? Si, mais il n'est pas là, il fait paix. C'est sûrement pas lui, tracasse, amène-le. Quand il se ramène, Dieu parle à Samuel, c'est lui. Amen. Même son père doutait de lui. Même son père dit, c'est sûrement pas lui c'est le plus jeune, c'est pas ça. Dieu regarde le cœur. Donc si quelqu'un te méprise un jour, dit t'es pas capable, ça ira pas, tu parles mal, tu chantes mal, tu sens mauvais, t'es trop grand, trop petit, t'es trop... ce que tu veux. Refuse ça. Réponds, Dieu regarde le cœur. Pas mes capacités, mais le cœur. Amen. Ron Connolly, vous connaissez Ron Connolly? Moi je l'ai rencontré une fois, et en fait lui c'est marrant, Aujourd'hui il a vendu des milliers de CD, des milliers, il fait des concerts à gauche à droite, et quand il a commencé, c'est marrant, comme le cœur, c'est pour illustrer. Et il était à Louange, à l'église, il fait à Louange, et puis son métier c'est prof de basket, je crois, prof de basket dans un collège là en Amérique, et puis il chante, puis il sent les yeux. Il faut que je fasse une cassette, bon c'est vieux, les cassettes, ceux qui ont moins de 30 ans, ça va être compliqué, mais les cassettes, c'était des trucs qu'on mettait dans un appareil qui faisait du bruit, voilà. Et les cassettes, et il fait une cassette, il enregistre, il apporte ça chez un manager, et le gars il écoute, et le gars dit à Ron Connolly, écoute, reste prof de gym, ça n'ira pas. T'as une sale voix, ça ne va pas, t'as pas le rythme. Franchement, je te déconseille. Heureusement, il n'a pas écouté. Il a persévéré, et il a réussi parce qu'il avait un cœur de serviteur. Amen. Moi, je déteste quand quelqu'un dit « t'es pas capable ». Il faut dire « t'as pas le cœur ». C'est différent. Mais capable, on s'en fout. Et donc voilà, Dieu ne regarde pas aux apparences. Comme Pierre et les autres, conclusion, comme Pierre et les autres, Dieu doit d'abord travailler nos cœurs avant de nous envoyer. Amen. Dieu doit d'abord travailler nos cœurs avant de nous envoyer. Et moi, quand je vois un gars comme Pierre, quand je vois comment Dieu a... C'est le même Dieu qu'on a. Je sais qu'aujourd'hui, on aime bien prêcher ce Dieu hippie, là. Mais non, reste comme t'es, t'aimes comme t'es beau, t'es gentil. Non. Non. Le Dieu qu'on sert, il nous aime comme on est, mais il veut qu'on change. Amen. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut que ça change. Et Dieu a le temps de nous faire changer les choses. Parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que ce message, on peut le comprendre comme ceci. Bon, finalement, comme je suis rien, et comme c'est le cœur qui compte, ben péchons. Benoît a dit, il n'a pas dit ça. Moi-même, je prêche la sanctification aussi, des autres jours. Aujourd'hui, pas. Mais normalement, ce que je dis, c'est,
il ne faut pas attendre d'être parfait pour servir Dieu. Dieu te prépare, mais Dieu a aussi effacé les défauts de Pierre pour le rendre, si vous voulez, j'aime pas le mot, mais pour le rendre apte, c'est pas bon non plus, pour le qualifier, pour le servir. Dieu l'a qualifié en effaçant des défauts comme ça. Et le désert, la souffrance, par où on passe, normalement, ça efface des défauts pour nous rendre meilleurs. Et je vais terminer avec ceci. Voilà, je termine avec ça, voilà, c'est bon. Dieu, parce que l'heure n'arrête pas. Hein. La conclusion, c'est ceci. Donc voilà, que vraiment personne ne puisse te mépriser. C'est pas grave si Dieu te forme. C'est pas grave si Dieu te malaxe. C'est pas grave si Dieu te brise. Dieu n'a pas brisé les pharisiens. Dieu n'a pas brisé les sadducéens. Dieu n'a pas brisé ses ennemis. Dieu a brisé ses amis. Amen. Dieu a brisé ceux qu'il a envoyés puissamment. On va terminer par la prière. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu puissant qui utilise, Seigneur, des gens brisés. Seigneur, tu envoies des gens qui ne sont pas prêts. Seigneur, tu as envoyé en mission, c'est le paradoxe de la mission, tu as envoyé en mission des gens qui n'étaient pas capables, des gens qui n'étaient pas préparés. Quand on voit la vie de Pierre, Seigneur, rien ne le prédisposait à te servir parce que c'est un loser, il ne savait pas prier, il ne savait pas se maîtriser. Il n'avait rien pour lui, Seigneur. Mais par l'Esprit Saint, tu l'as transformé, tu l'as changé. Et de disqualifier, Seigneur, charnellement, il est passé de qualifier spirituel pour servir, Seigneur. Et je te prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Peut-être que ce matin, je vais faire un rapide appel. Peut-être que ce matin, tu es là. Je ne vais pas te faire avancer. Là où tu es. Parce que moi, si je touche, il n'y a rien qui va se passer. Mais laisse-toi toucher par le Saint-Esprit ce matin. Peut-être que tu es là ce matin et tu dis, moi justement, je passe par là. Et je sens dans mon cœur ici que quelqu'un a été méprisé par sa mère ou par son père, très fort. Quelqu'un a reçu vraiment il a été humilié par son papa, par sa maman, en disant « T'es bon à rien, t'es un âne, tu n'y arriveras pas ». Dieu te parle, Jésus te parle puissamment ce soir, ce matin, et dit « Moi, mon fils, moi, ma fille, alléluia, je regarde ton cœur et pas tes capacités. Moi, je ne te méprise pas. Moi, je t'aime. Moi, je veux te reconstruire et puis je t'enverrai. » Seigneur, touche ce frère, touche cette sœur, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui n'osent pas se lever parce que, ouais, Seigneur, parce qu'ils sont brisés ou parce que, Seigneur, c'est compliqué. Je te prie pour ceux qui sont en train de rater tout dans leur vie pour le moment, Seigneur. Bénis-le. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Et je te prie vraiment cette église, Seigneur, une église qui te sert avec tout son cœur, Seigneur. Je te demande que quelque chose se passe dans la région d'Arlon, Seigneur. Touche cette église, Seigneur. Bénis les responsables, bénis leurs familles, Seigneur. Bénis toutes choses, Seigneur. Que quelque chose se passe dans la région, Seigneur. Seigneur, que ta justice se lève ici, Seigneur, que les gens te voient, Seigneur. Je te prie vraiment que tu agisses puissamment. Et Père, je te prie aussi pour mon frère, ma soeur, Seigneur, que nous soyons des bons témoins. Que nous ne soyons pas des témoins ici le dimanche matin de 10 à midi, Seigneur. Mais que nous soyons des témoins de lundi à lundi, Seigneur. Partout où on est, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, comme Pierre, Seigneur. Pierre accompagnait le Christ et les gens lui ont dit, tu l'accompagnais. Que les gens de notre entourage sachent que nous aussi, on accompagne le Christ. Seigneur, que nous sommes des accompagnateurs de Christ, qu'on est là, qu'on représente son nom. Et je te prie vraiment pour que tu lèves ici des évangélistes, Seigneur, des gens qui parlent de toi, qui témoignent, Seigneur. Et je te demande de toucher mon frère, toucher ma soeur. Seigneur, et puis une dernière prière maintenant, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont brisés. Je te prie pour ceux qui sont passés par des souffrances intenables, Seigneur. Je te prie pour ceux, ouais, comme Pierre, Seigneur, qui aujourd'hui se prosternent devant toi et disent, Seigneur, pardon. Pardonne-moi ma vie passée, pardonne-moi ce que j'ai fait, pardonne-moi mes défauts, pardonne-moi mes manquements, Seigneur. Je ne suis pas prêt à être envoyé. J'aimerais bien te servir, mais j'arrive pas, je ne suis pas prêt. Ce matin, Dieu te dit, alors tu es prêt. Parce que tu sais que tu n'es pas prêt, alors tu es prêt. Je me tiens devant toi, je t'envoie, c'est ton temps. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.